Je n'ai jamais fait un retard sans payer mon facture. Je n'ai jamais fait un retard pour payer mon facture. Hier, je suis venu, on m'a dit que non, j'ai 5 factures à payer. Et ça, je ne comprends même pas. Donc, je cherche à savoir, ils ont dit non. On m'a donné un papier. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais aller chercher mes récits et je viens les montrer comment ils vont faire. Parce que pour le moment, je ne suis pas satisfait d'abord. Ça, je ne vous mens pas. Je ne suis pas satisfait d'abord avec l'ONEA, parce que je ne savais même pas. Moi-même, c'était un souci même qu'ils avaient fait confiance, beaucoup même, dans ma vie. Mais depuis le coronavirus, là, vraiment, moi, je suis déçu. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de facteurs. Et c'est ce que je vous ai dit au départ de l'entretien. Moi, généralement, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les radios, mais concrètement au sein de l'agence comme ça, ces plaintes, au fait, l'ampleur que les gens sont donnés, ce n'est pas ce que nous avons constaté. Et nous reconnaissons qu'on a des soucis avec certains abonnés, mais pas forcément liés peut-être à ce que les gens pensent une surfacturation, mais c'est des consommations anormales qui ont toujours existé. Et beaucoup de clients, quand on essaie de faire des recherches avec eux, on trouve forcément pourquoi est-ce que subitement ils se sont retrouvés avec ces consommations. Bon. Donc, on essaie d'accompagner les clients pour qu'ensemble on trouve la solution de son problème et apporter des solutions. Donc, je pense que c'est au vu de tout cela que la direction a décidé d'organiser une porte ouverte pour demander aux abonnés de venir en agence afin qu'on puisse prendre en charge les réclamations. Parce qu'on entend aujourd'hui, j'ai trop de problèmes à l'ONEA, il y a des problèmes à l'ONEA, mais concrètement, les gens ne viennent pas pour nous dire c'est quel problème j'ai. Il y a certains abonnés, quand ils arrivent, ils ont juste un problème de lecture de leurs factures. Juste un problème de lecture. Et quand vous tirez, vous les expliquez, du coup, il est satisfait, il est parti. Bon, mais je ne sais pas ce qui les empêche de venir à l'ONEA pour comprendre ce qui se passe exactement. Actuellement, nous sommes là, la section Carduro, coiffée par la section nationale, pour essayer d'accompagner les consommateurs. Parce que vous en convenez avec moi que depuis fort longtemps, nous vivons des difficultés avec l'ONEA. Alors souvent, c'est parce qu'on ne parle pas pour comprendre. Souvent, peut-être qu'on n'a pas bien compris. Alors, l'ONEA qui s'est approché de la Ligue des consommateurs pour se faire plus comprendre, nous, on a accepté l'engagement parce que nous sommes tous des consommateurs. Et depuis hier, on est là. On a rendez-vous avec l'ONEA pratiquement sur 3 semaines. Et les 3 semaines, nous allons essayer de faire le tour de toutes les agences, pas toutes les agences, mais les agences phares de l'ONEA. Et ça, dans le but de voir comment ça se passe. Et nous, nous sommes là. Quand le consommateur rentre, on le laisse le temps de rentrer voir les techniciens de l'ONEA. À sa sortie, notre souci, c'est de savoir est-ce qu'il est satisfait ou il n'est pas satisfait. S'il est satisfait, tant mieux. S'il n'est pas satisfait, nous interpellons toujours les agents techniques pour qu'ils leur expliquent encore. Et s'il y a à prendre des rendez-vous, nous prenons rendez-vous encore pour ces éléments. Mais on essaie aussi à notre manière de les expliquer à fond, de ne pas laisser les factures aussi s'entasser. Parce que le problème, c'est quoi? Après une facture, une deuxième, troisième, quatrième facture, c'est difficile de substituer. Alors si on peut honorer le rendez-vous, après chaque facture, ça va éviter beaucoup de problèmes. Ce matin, je suis venue pour payer ma facture. Bon, j'avais eu des soucis concernant notre compteur. Ils m'avaient dit en son temps, en 2020, qu'il y avait eu fuite de compteur. Donc, ils m'ont dit d'aller corriger le problème et puis de revenir les voir. Donc, les factures sont montées de quelque chose de 14 11 000 jusqu'à 187 000. Donc, quand je suis venue, ils m'ont écouté et puis, bon, ils ont revu les factures là, à la baisse. Donc, depuis novembre, là, je n'ai plus reçu de compteur pour vérifier, voir si le problème persiste ou pas. Donc, comme je suis venue payer et puis j'ai vu que non, il y avait toujours les gros montants qui sont affichés sur ma facture là. C'est ce que je cherchais à comprendre. Donc, ils m'ont dit qu'ils vont envoyer des gens qui vont venir revérifier pour voir s'il n'y a plus de fuite et puis, voilà, résoudre mon problème.